Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Belle Entreprise, enregistré depuis Innovac Forum, la plateforme européenne de rencontres, d'échanges, d'expériences et d'affaires des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs innovants. Et parmi ces entrepreneurs innovants, il y a Guillaume d'Herbemont et Frédéric Delaunay qui proposent une tête robotique, intelligente et douée d'émotions. Messieurs, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette tête ? Eh bien, écoutez, oui, c'est une tête robotique qui a vocation à être sociale et qui communique à travers un système qu'on a développé, un système comme un système de cinéma, sur lequel il y a un vidéoprojecteur dans la tête qui affiche un visage sur une surface semi-transparente et qui donne vie au personnage. Et pour comprendre l'environnement, on a quelques capteurs dans la tête. Donc Frédéric va vous les montrer. On a des micros et une caméra devant qui nous permettent de contextualiser l'environnement et donc de comprendre la personne en faisant un mini profil psychologique de la personne en face. Est-ce qu'on est sur un mix entre le robot et l'être humain, au moins sur l'apparence de votre tête ? On peut aller jusque-là, effectivement. C'est une des capacités de notre système. On peut aller très très loin dans le réalisme, ou au contraire, on peut aller très très simplement, en affichant simplement des points pour les yeux et juste un trait pour la bouche. Ce qui nous permet d'avoir des applications qui sont adaptées à la personne, parce qu'on va avoir des réactions qui vont être complètement dépendantes du background, la façon dont la personne a perçu la technologie. Certains sont effrayés, d'autres, au contraire, sont complètement OK avec ça. Et donc, on va pouvoir adapter le niveau de réalisme. Est-ce qu'il commence à y avoir une interdépendance entre ces têtes robotiques et l'être humain qu'on peut être ? C'est-à-dire, est-ce que dans vos capteurs, il peut déjà percevoir des signes de notre humeur et réagir en fonction de notre humeur? Absolument. C'est vraiment le principe de la communication naturelle. C'est-à-dire que quand on s'exprime, on va bien sûr avoir des expressions faciales, des petits tics gestuels, et ça peut être capté par le robot. Et grâce à ces informations, le robot peut comprendre ce que la personne pense, ou en tout cas son émotion, et s'adapter. C'est-à-dire que si jamais il s'adresse à la personne et qu'elle ne comprend pas, elle va certainement avoir une petite mimique, et là le robot peut s'interrompre et essayer de reprendre son message d'une façon différente. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. C'est une véritable innovation. Vous avez déjà des concurrents sur ce secteur ? Alors oui, on a aujourd'hui un seul concurrent qui est en Angleterre et qui développe une technologie similaire, mais qui n'est pas au niveau technologique de la nôtre. Eux travaillent sur une tête qui est beaucoup plus grosse, avec un volume beaucoup plus important, et donc les contraintes techniques sont différentes. Quelle est l'utilisation de ces têtes ? C'est juste se faire plaisir et puis j'ai pas d'amis, donc j'aurai un robot comme ça chez moi, puis je pourrai communiquer. Ou alors il y a des utilisations plus pratiques. Alors déjà, le principe, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer les humains. Donc on ne va pas remplacer vos amis. C'est certainement pas le but. Non, l'idée, c'est vraiment d'être capable de transmettre de l'information simplement, efficacement. Et pour ça, on va utiliser les modèles comportementaux humains. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que 70% de la communication qu'on a actuellement est non verbale. Et très peu de robots, si ce n'est aucun aujourd'hui, est capable d'intégrer cette technologie-là, j'appelle ça une technologie, mais cet aspect humain dans la robotique. Et grâce à ce qu'on fait aujourd'hui, on est capable d'ajouter ces 70% restants à la communication avec un robot, qui la rend donc plus intuitive, naturelle, et qui permet à la personne en face de se sentir à l'aise et communiquer bien plus facilement. Alors, pour illustrer quand même les utilisations, vous pouvez nous donner d'exemples où on pourrait installer cette tête ? Donc, c'est une interface pour tous les systèmes qui ont besoin de transmettre de l'information. Donc, ça peut être très bien dans une gare, dans un aéroport, pour vous renseigner instantanément, histoire de ne pas avoir à faire la queue, par exemple. Ça peut être aussi dans un office du tourisme, si vous voulez chercher de l'information localement. Toutes ces informations peuvent être contenues soit dans le système en interne, soit aller déporter, chercher par exemple d'informations sur Wikipédia. Et il me semble que vous m'aviez dit, quand on a préparé cette émission, qu'il y avait aussi une utilisation médicale qui pouvait être faite de ces têtes robotiques douées d'émotions.
Effectivement. Juste pour revenir à nos secteurs aujourd'hui, nous, on travaille exclusivement avec le secteur de la recherche, le monde académique, et c'est à eux qu'on propose ce produit-là. Il est voué dans un futur proche, c'est-à-dire septembre, à être déployé dans le secteur du loisir pour enfin arriver en 2015-2016 au secteur de la santé que vous évoquez comme un outil pour accompagner les pathologies neurodégénératives comme l'autisme ou l'autisme n'est pas forcément neurodégénérative, mais des pathologies comme l'Alzheimer ou ce genre de maladies qui sont difficiles à traiter. Et donc on utilise notre robot comme un outil pour accompagner les gens dans le quotidien et leur faire des exercices. Par exemple, faire une expression faciale déterminée qui n'est pas forcément facile pour un autisme et la calquer sur une émotion. Et là, mais peut-être que c'est un peu prématuré par rapport à la recherche, mais est-ce qu'il y a un contact qui est plus facile entre ces patients et une tête robotique qu'entre ces patients et du personnel médical, par exemple? Alors, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas sous-estimer l'importance du lien humain. C'est vraiment un outil thérapeutique. Donc, le seul avantage qu'on peut dire par rapport à un être humain, c'est que le robot est capable de refaire exactement la même chose à chaque fois, ce qui n'est pas forcément évident pour une personne. Et de la même manière, comme on peut aller manipuler le niveau de réalisme du visage, on va pouvoir faire des expressions faciales très spécifiques. Donc, un sourire qui soit toujours le même pour apprendre à l'autiste comment un vrai sourire, enfin en tout cas les principes du sourire. Cette tête robotique intelligente et douée d'émotions, j'insiste parce que c'est vraiment la spécificité de ce robot, est développé par votre entreprise qui s'appelle Syntelligence. Vous en êtes où aujourd'hui? Oui, juste prototype, la commercialisation a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un tableau de la situation de votre entreprise aujourd'hui? Alors, nous avons créé la société en mai 2013. Et après avoir passé quelques années à l'étranger, une dizaine d'années, on a décidé de revenir en France pour créer notre start-up. Et les prochaines étapes pour nous, c'est d'arriver à transformer l'essai et donc à trouver les fonds nécessaires pour 2015 pour lancer notre programme de recherche et développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fait combien de têtes? Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà en activité? Oui, absolument. Et donc, pour reprendre ce que disait Guillaume, nos clients aujourd'hui, c'est l'académie, donc c'est-à-dire des laboratoires de recherche, essentiellement dans la partie interaction homme-robot, notamment parce que ça permet aussi de faire des tas de choses que des robots mécatroniques, c'est-à-dire activés avec des actionneurs physiques, ne peuvent pas faire. Mais on a aussi des partenaires dans la thérapie faciale. Et donc aujourd'hui, ce prototype-là, parce qu'il faut bien voir que c'est un prototype, doit être transformé en vrai produit, où là, on va pouvoir commencer à faire de la production à plus grande échelle. Est-ce que vous avez été accompagné pour la création et le développement de votre entreprise? Et si oui, par qui? Alors, on a été accompagné par 2 incubateurs. Un incubateur privé qui nous a laissé notre chance au démarrage. Donc c'est Creative Valley dans le Val-de-Marne. Puis on a passé un concours pour être admis dans un autre incubateur, mais cette fois-ci public, en plein Paris, qui s'appelle Agoranov. Et qu'est-ce qu'apporte cet accompagnement et comment vous ont-ils aidé? Alors, Creative Valley nous a accompagnés sur la mise en place de nos locaux. Ça, c'était et quelques contacts dans le monde de l'ingénierie en particulier. Et Agoranov nous accompagne au niveau financier avec des concours spécifiques de la ville de Paris et des locaux en plein Paris, une 40aine de mètres carrés pour notre espace de développement et de la mise en place de notre laboratoire. En quelques mots, quelle est votre formation? Alors, tous les deux, on a commencé dans l'informatique. Moi, après quelques années dans l'industrie, j'ai décidé de reprendre mes études, de faire d'abord un master, et puis ensuite un doctorat, que j'ai fait à l'étranger, en Angleterre. Et c'est au cours de ce doctorat, finalement, que j'ai abouti à ce principe-là. Et on a décidé d'en faire une entreprise parce qu'il y avait une demande de la part des laboratoires. Et surtout, il y avait une vision que les interfaces avaient besoin d'être modernisées. Et vous, Guillaume?
Eh bien, moi, je viens du monde du ticketing, c'est-à-dire les systèmes de paiement sans contact. J'ai travaillé essentiellement en Amérique du Nord et du Sud comme directeur technique sur des projets industriels. Les médias, entre autres, et plein d'autres personnes répètent que les jeunes talents français partent à l'étranger et qu'il est difficile de créer une entreprise en France. Vous étiez à l'étranger, vous avez fait le chemin inverse, vous êtes revenu en France pour créer votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce cheminement? Est-ce que c'est juste, pour être un peu taquin, le fromage français qui vous manquait? Alors, effectivement, c'est une bonne raison, mais ce n'est pas la seule. L'autre, c'est que nos clients aujourd'hui sont essentiellement basés en Europe. On travaille effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, essentiellement avec l'académie. Et donc nos clients sont en Hollande, en Angleterre, prochainement au Moyen-Orient et enfin en France, avec 2 universités françaises, Paris Descartes et l'UPMC. Donc ça avait un sens commercial de revenir en France. C'est notre pays, on l'aime aussi. Et une des raisons aussi importantes, c'est que les subventions ici nous ont permis, en tout cas dans les premières années, de répondre à une demande immédiate de notre entreprise. Il ne faut pas négliger aussi que la France est un vivier de très bons talents, que ce soit artistique, scientifique, et souvent pas assez exploité. On parle de la fuite des cerveaux, effectivement. Nous, on a décidé de relever le challenge et de dire la France est capable. On peut y arriver. Et on essaie de montrer que c'est le cas. Ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a des outils justement pour faciliter le développement des entreprises, comme Innovac Forum. Vous, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de participer à ce forum? Alors, la première raison, c'est d'être mis en contact avec des investisseurs. Innovac propose de nous mettre directement en contact durant une après-midi complète avec des personnes qui correspondent à nos besoins. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, ça nous offre une visibilité qui nous permet aujourd'hui d'être avec vous et donc de faire parler de Saintelligence dans les futurs mois. Alors sur la première raison, on peut insister. Saintelligence est à la recherche de financeurs. Est-ce que vous avez des petites précisions à apporter pour essayer de séduire un investisseur potentiel? Écoutez, oui, nous aujourd'hui on a un budget pour l'année prochaine d'environ 450 000 € à boucler. On a trouvé la moitié, il nous reste l'autre moitié à trouver sur les 6 prochains mois. Notre chiffre d'affaires permettra probablement d'en payer la moitié, suivant nos contrats et nos opportunités. Et donc on est intéressé pour rencontrer n'importe quel investisseur qui est susceptible d'investir dans une technologie incroyable comme celle qu'on met en place. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite évidemment plein de succès et puis de commercialiser de nombreuses têtes robotiques, intelligentes et douées d'émotions. Merci beaucoup. Merci à et vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, vous avez un site internet, c'est www.saintelligence.com. Pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et les robots, il y a un site qui fait un petit peu référence qui est humanoid.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.